Chifota Betando, en route pour l'éternité. Le sénateur et chef traditionnel du Sud-Ouest reçoit ici les hommages parlementaires rendus par ses collègues en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement, des députés, des proches, ainsi que des membres de sa famille. L'instant est chargé d'émotions. Normal, lorsqu'on sait que le disparu faisait partie de la première cuvée de ceux qui ont posé les fondations de la Chambre haute du Parlement. On était les sénateurs de la première législature, donc ça faisait 3 mandats que nous sommes au Sénat. Je retiens de lui un monsieur très bien. Pendant ma nomination à la questure, il est venu à Kribi, malgré ses occupations. Il nous a su accompagner par ses conseils. Je penserai toujours une image inoubliable de lui. Ceux qui l'ont connu et côtoyé retiennent de lui le souvenir d'un militant loyal, doublé d'un grand serviteur de l'État, au charisme légendaire, bien qu'il ait embrassé très tôt le métier d'avocat. Je me souviens, un jour, il y avait une réunion à Boya, à Mountain Hotel. Il était avec les grandes personnalités, mais il est sorti de là où il était. Il m'a tenu la main pour parler avec moi. J'étais un peu choqué. Il m'a dit, mon fils, c'est ce que tu fais les choses bien, mais il faut que tu me rapproches aussi, on peut travailler ensemble. Donc c'est quelqu'un que j'ai assez beaucoup de respect pour lui. C'était un adversaire politique féroce, surtout dans le Sud-Ouest. Ce que je retiens de lui, c'est une qualité ou une valeur que beaucoup d'hommes politiques manquent aujourd'hui, c'est la loyauté. Il est resté serein et loyal envers son parti politique, envers sa hiérarchie, envers ses idéaux. Et je pense que c'est ce qui fait de lui un homme d'État. L'éloge funèbre lu par Vaniga Saint-Mochiglé, vice-président au bureau du Sénat, retrace le parcours d'un homme exceptionnel qui n'hésitait pas à aller au charbon pour préserver ce que le Cameroun a de plus cher, à savoir la paix. Présenté comme un grand défenseur de l'unité nationale, l'ancien avocat décède le 20 avril 2026. Il occupait alors les fonctions de deuxième vice-président au bureau du Sénat, après avoir été président du groupe parlementaire RDPC et membre de plusieurs commissions stratégiques du Sénat. Il entame ainsi le dernier voyage qui va le conduire à Bachoté, sa chefferie et son village natal, où il sera inhumé samedi prochain.